Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est le débriefing MotoGP sur motorstv.com en compagnie de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, salut à tous. C'était le week-end dernier, le Grand Prix d'Allemagne sur le circuit du Absolument. Sachsenring. Eh oui, on vient bien au Sachsenring, au Grand Prix d'Allemagne. C'était le Nürburgring jusqu'en 98 et puis à partir de 98, le Sachsenring. Très beau circuit d'ailleurs. Oui, Très, moi très beau. j'ai bien aimé, effectivement. Enfin, chaque année, on le redécouvre avec plaisir. Et une ambiance populaire assez sympathique. Ouais, C'était très bien. Ex-pays de l'Est aussi qui ont l'habitude de venir sur ce tracé, donc qui est à la fois spectaculaire, à la fois exigeant et qui convient vraiment bien. C'est une vraie fête de la moto là-bas, franchement. On va passer en revue, Jean-Luc, si tu le veux bien, les 3 disciplines, parce que là, il faut vraiment que nous parlions, et on va commencer par ça, par la 125, et par cette fin de course absolument incroyable. Johann Zarco avait-il gagné? On y a cru. Sur le live timing, je peux te dire qu'officiellement, il était passé sur la ligne avec 1 millième d'avance. Et la direction de course a tout de suite dit, on vérifie quand même. Ouais. Et vas-y, je te laisse raconter la suite. Bon, écoute, je crois qu'on ne peut pas être plus zarcoïste que Zarco, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, alors que lui a fait preuve, et moi ça m'a vraiment étonné, dans les secondes, on peut dire, qui ont suivi. Bon, d'abord, il a célébré ce qu'il croyait être la victoire, a priori peut-être à juste titre, mais encore une fois, moi je dirais, je ne suis pas de ceux qui disent l'arbitre a toujours raison, ça n'est pas vrai. Mais là, je crois qu'on s'est donné la peine de regarder. Alors effectivement, le millième dont tu parles, apparemment il n'était pas vérifié, n'était pas confirmé. Bon, tu vas me dire... Ça arrive en athlétisme, tu sais, Oui. un temps 22-12, je dis n'importe quoi sur 200 mètres, puis on apprend finalement que c'est 22-11. Oui. Bon, là, c'est un peu... Tu vas me dire, c'est encore un pilote espagnol, évidemment, qui recueille le fruit tombé de l'arbre. Mais bon, on ne va pas taxer encore une fois les autorités, notamment les commissaires sportifs, de partialité, parce que sinon on n'en finit pas. Donc je crois que, comme Johan, on va se réjouir du magnifique Grand Prix qu'il a mené. Alors, effectivement, il est vraiment fin stratège, je trouve que, et il est mûr. Moi, je dis qu'il a maintenant une mentalité de champion, vraiment. Alors, certes, cette première victoire, là aussi, il ne faut pas polariser là-dessus, il ne faut pas focaliser là-dessus. Elle va venir naturellement. On ne pourra pas faire plus près, il est dans le même temps que le vainqueur. On ne pourra pas faire plus près, on pourra faire mieux, on pourra faire 2 millièmes pour être sûr que là, il est devant. Mais je veux dire par là qu'il a maîtrisé sa course. Moi aussi, comme toi, quand j'ai vu qu'à l'orée du dernier tour, il était plutôt 3e, je me suis dit là, c'est assez mal barré. Je ne vois pas comment il va revenir avec le niveau de compétitivité que l'on connaît en 125. Eh bien si, avec une extrême lucidité. Jamais au-dessus de ses pompes, j'oserais dire, même si évidemment il a dû aller chercher l'extrême de l'extrême et tirer le meilleur de sa moto. Légèrement inférieur, et il a le bon goût de le dire également. En moteur, malgré tout, il a une machine, je pense, un peu légèrement inférieure à certaines de celles de ses rivaux, mais il ne l'invoque pas non plus. Allez, moi je dis qu'il est formidablement placé, tu vas me permettre de prendre la feuille pour avoir les points au championnat et la manière précise. Forcément, il ne peut que consolider sa deuxième place. On est à 134 points, donc il est 12 points devant Maverick Vinales. Attention à lui, qui termine 3e, là, qu'il devance. Et puis donc Nicolas Terol qui lui se loupe un petit peu puisqu'il ne termine que 4e. Moi je dis qu'il est idéalement placé pour chasser le titre jusqu'au bout, ne pas commettre d'erreur, c'est peut-être le plus important à ce niveau de compétitivité. Et puis, ça devrait lui tomber dans le bec, peut-être au moment où on s'y attend forcément le moins, naturellement. Et bravo quelque part pour sa réaction, parce qu'on était plus catastrophé que lui. Enfin, je veux dire, spontanément, on se dit, oh là là, le pauvre, ça doit être terrible ce qu'il doit endurer. Puis finalement, on l'a vu faire plutôt bonne figure et positiver, en tout cas accepter avec une certaine philosophie ce drôle de coup du sort. Parce que dans le même temps... C'est rarissime. Écoute, effectivement, le président Jacques Boll l'a rappelé au micro d'RMC, à ton micro, donc en disant c'est déjà arrivé en 2004. Nous, en matière de Formule 1, on est obligé de remonter à cette qu'est-ce que je dirais guignolesque séance d'essai qualificative du Grand Prix 97 de Formule 1 avec 3 pilotes dans le même millième. La fameuse bataille Schumacher-Villeneuve, puis il y avait Frenzen qui avait été crédité du même chrono. On n'a jamais revu ça. Je pense qu'on ne le reverra jamais. Statistiquement, c'est pas possible. Donc là c'est la vérité. On l'a tous vu, on l'a tous vécu. De surcroît, Johan s'était lancé dans un tour de gloire, on va dire, où il salue le public, il va chercher un drapeau. Enfin, on voit qu'il est vraiment envahi. Lui, il a le sentiment d'avoir gagné. Il se dit, bon, moi j'étais sur la moto, je sais que je suis passé devant. Et de surcroît, quand on regarde d'ailleurs les quelques mètres après le passage de la ligne, on voit bien qu'il est lancé, il est mieux lancé que son adversaire. Bon, c'est comme ça, ça viendra en tout cas, magnifique Grand Prix. Je dirais enfin un pilote français qui presque gagne, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Alors on va monter en hiérarchie, on va passer au Moto 2, juste comme ça pour
dire bien sûr à tout le monde qu'on va parler du MotoGP. Juste une question comme ça en passage. Valentino Rossi, 16e sur la grille. Non mais est-ce que tu l'as cru quand tu as vu ce résultat de la qualif? C'est incroyable. Non, surtout que tous les autres pilotes Ducati étaient devant lui et tout. Moi, je me suis dit, bon là, ça y est, il n'y est plus. Il n'y est plus. Valentino, là, il a abdiqué. Ou il a... Alors, il y a une petite précision qu'on peut déjà donner tout de suite. C'est que tu sais que son technicien australien, qui est toujours avec lui, qui l'emmène partout depuis longtemps, et son nom m'échappe dans la seconde, mais on va tout de suite le retrouver, n'était pas là. Pour des raisons familiales, depuis 2 Grands Prix, il n'est pas là. Il est retourné en Australie. Alors, est-ce que c'est ça? Et tu sais d'ailleurs, si j'en parle, c'est parce qu'il y a une discussion au sein de l'usine Ducati et naturellement au sein des tifosi, qui évidemment ont les yeux de chimène pour Ducati, comme on les a pour Ferrari, là aussi, pour faire le parallèle. Et on dit que ce serait ce technicien australien qui ne saurait pas mettre la Ducati au point. Enfin bon, là aussi, inutile de dire qu'il y a un autre Australien qui rigole. C'est celui, comme tu t'en doutes, qui a réussi à faire gagner la Ducati au niveau du championnat du monde. Il s'appelle Casey Stoner. Et quand effectivement on est arrivé en disant, bon, on s'était permis quelques remarques un petit peu perfides sur le fait que lui ne savait plus développer, bah là évidemment, il a lui aussi quelques remarques. Sauf qu'il rigole vraiment, Stoner, à l'issue de ce Grand Prix d'Allemagne. Il fait la pole, il gagne pas. Hein, t'es d'accord. Il rigole moins. Bon, si on en parle, il rigole moins. Mais bon, c'est le combat, c'est la course. Hein. Tu vas nous dire ça dans quelques instants. Alors passons au Moto 2. Marquez qui égalise au niveau du nombre de victoires avec Bradle. Hein. Là, on a un beau duel. Et Marquez, je ne sais pas ce que tu en penses, semble être sur une pente ascendante quand même. Hein. Il gagne plus ces derniers temps que Bradle. Alors là aussi, tu as parfaitement raison, je reprends ma fiche parce qu'effectivement, rien ne vaut les résultats. Marquez, si on prend son parcours, hein, effectivement, bon, il n'a pas obtenu de résultats en Grande-Bretagne. On se rappelle dans les conditions délicates, mais autrement, il monte en puissance parce que la première victoire qu'il obtient, c'est en France, on s'en souvient. Après seulement d'ailleurs une 6e place sur la grille de départ, il faut le rappeler. Là, c'est vrai que c'est quasiment le parcours parfait sur les 3 derniers Grands Prix. Voilà. 2e en qualif en Hollande, il gagne. Paul, il gagne en Italie. Paul, il gagne en Allemagne. C'est clair que c'est lui, l'homme qui monte de cette période du championnat. Fait 2 fois 2. Voilà. Alors, Bradle, il est sage, hein, parce que Bradle, si tu constates, à part la Hollande, autrement, il a toujours obtenu des résultats, quand même 47 points d'écart au classement général provisoire du championnat. Moi, je pense qu'il tient bien son championnat. Là, il s'est dit, bon, Marquez en a plus envie que moi. On a vu que la bataille a été serrée. À un moment, j'ai cru, moi aussi, comme il avait creusé un petit écart sur ses poursuivants, qu'il allait partir. Et puis non, c'est ça le Moto 2 aussi, c'est ça tout l'intérêt du Moto 2, c'est que vraiment la bagarre est absolument formidable. Les machines, on le voit quand même, sont assez difficiles à emmener. Hein. Moi, je crois que les pilotes en bavent, pour être clair, sont des machines de leur point de vue, assez lourdes et pas très puissantes par rapport... Donc, ils ont du mal à les emmener et on voit qu'elles ne sont pas très, très vives, surtout si on compare aux vraies machines de course que sont évidemment les 125 ou bien évidemment les machines de MotoGP. Donc, voilà. Donc, ça nous vaut également ces bagarres en paquet. Bon, d'accord. Voilà. Écoute, je te propose d'aller écouter notre ami Valentin Debise. Tu sais qu'on le suit tout particulièrement cette année. Vous pouvez aussi suivre Valentin, notamment avec cette émission, mais aussi sur son site vd53.com. En tout cas, comme d'habitude, Valentin nous a envoyé 2 petites vidéos. Et la première, eh bien, il revient sur son week-end. Donc, je vous laisse d'abord écouter ce que dit Valentin, puis ensuite, on en discute. Valentin Debise. Salut à tous les deux. Donc, voilà, on se retrouve après cette course en Allemagne. Donc, ce fut un week-end pas trop mal. Je continue ma progression que j'entamais depuis l'Italie. Donc j'ai eu des essais un peu difficiles parce que à partir du vendredi, on a travaillé sur la consistance des pneus pour qu'ils tiennent toute la course. Donc c'est vrai qu'on a un peu oublié de régler la moto pour faire un tour qualif très vite. Donc la qualification, j'étais 30e, mais bon, on sait que se qualifier bien sur cette grille de départ, c'est pas primordial. Le gros point qu'il faut travailler, c'est surtout garder les pneus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de virages à gauche et donc les pneus s'usent forcément beaucoup parce qu'ils montent beaucoup à température. Donc à la course, j'ai fait un bon départ. Après, je me suis retrouvé en 20e position. Je me bagarrais avec des pilotes comme Yannone qui roulent très fort. Et arrivé au premier virage du 3e tour, un autre pilote m'a percuté. Je suis tombé malheureusement. Je me suis fait un peu mal au poignet. Donc je suis un peu déçu parce qu'on a très bien travaillé ce week-end. J'avais moyen de faire dans les 10 premiers parce qu'on a vu que les chronos que j'avais fait aux essais régulièrement, c'était la place entre 10 et 12, donc je suis un peu déçu. On remet ça à la prochaine course et on verra comment ça se passe. Voilà, Jean-Luc, dommage pour Valentin qui se voit contraint à l'abandon après cette chute, à l'amorce du 3e tour. Évidemment, c'est précoce dans la course. Bon, problème de Valentin, il le sait mieux que personne, son équipe le sait, c'est de ne pas se qualifier où il faut. Évidemment, quand tu pars 30e ou au-delà, et quand tu connais les paquets, on en a parlé tout à l'heure, les paquets aussi serrés que nous avons en Moto 2, de toute manière, même si tu es brave, même si tu fais un premier tour de folie où tu remontes 8 places et à l'orée du 2e, enfin pratiquement, tu as une dizaine de places de gagner, forcément, tu t'es déjà dépouillé, comme on dit, et
forcément, tu es un petit peu au milieu, au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors après, contact, pas contact, enfin, malheureusement, Valentin se retrouve par terre. C'est dommage, parce que peut-être pouvait-il arriver à l'orée des points, comme malheureusement l'a fait Mike Di Meglio, qui lui est 16e. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il est 16e, donc il ne prend pas le point de la 15e place. Bon. C'est Jules Cluzel qui rentre dans les points côté français. Alors, il faut le dire. Jules, qui lui se qualifie plutôt pas trop mal, et puis se maintient, on va dire, dans le bon paquet. C'est des courses en paquet en Moto 2. Alors bon, c'est déjà bien, 9e. On attend encore un peu mieux de Jules Cluzel, d'autant que, comme tu le sais, il n'a pas marqué de points un grand nombre de fois. Donc maintenant, il est très loin au championnat. 15e. Jules, 15e, voilà. 35 points. Alors évidemment, le bon côté, c'est qu'il y a un paquet. Là, tu prends les 15 points devant, il peut remonter en deçà de la 10e place. C'est ce qu'on souhaite pour Jules, aller dans les deux grands prix à venir, j'allais dire. Jean-Luc, il y avait 2 Français en MotoGP. Oui, mine de rien, ça n'arrive pas tous les jours. Andy De Punier et Sylvain Guintoli qui a bien remplacé Loris Capirossi comme attendu. Même si, évidemment, pour Sylvain, il n'y avait pas vraiment de miracle à attendre. Il est parti en dernière position, il s'est qualifié dernier. Enfin, il a été classé dernier, très précisément. Mais bon, il était là. Moi, j'avoue que je me dis quand même, je ne suis pas mécontent de voir qu'il y avait 2 Français en MotoGP. Moi aussi, j'en suis ravi. D'abord aussi pour Sylvain, qui le mérite, qui y a déjà été, qui fait son retour, etc. Même si c'est un remplacement et c'est toujours un petit peu délicat, naturellement, de s'insérer comme ça dans une équipe. Et puis, rappelons-le, il n'a pas la meilleure machine. Il a la même machine que Randy De Punier. Donc là aussi, l'étalonnage, c'est par rapport à son équipier. C'est clair que le rythme du MotoGP, c'est quand même autre chose. Là, on le voit malgré La qualif de Randy était pas mal. Il était 9e. Oui, il était plutôt pas mal. On compose avec une machine rétive et Rossi n'arrive pas à trouver la solution. J'en reviens forcément à lui parce que je pense que le jour où Rossi aura trouvé la manière de faire fonctionner la Ducati, je n'imagine pas que tous les autres pilotes Ducati n'en profitent pas. Il doit y avoir un loup quelque part. Je ne sais pas de quelle nature il est. Ce serait trop facile si Rossi n'y arrive pas et si le nombre de techniciens autour de lui n'y parviennent pas. Encore une fois, il y a cette espèce de difficulté. Alors, tu sais de quoi on parle maintenant? Non. On parle d'un châssis trop rigide, ce qui serait extrêmement étonnant. Pourtant, en matière de châssis de course, que ce soit de l'auto ou de la moto, on recherche toujours une extrême rigidité. Eh bien là, non. On est en train de dire que peut-être c'est la raison pour laquelle, en fait, il piloterait ce qu'on appelle en matière de pilote et de moto un bout de bois, un véritable bout de bois. Il aurait du mal à inscrire la machine dans le virage. Alors, on ne sait pas si ça vient de la fourche, on ne sait pas si ça vient de l'angle de chasse, on a dû penser à tout. On se dit que peut-être une machine de Grand Prix, malgré tout, il lui faut une certaine souplesse peut-être pour absorber sur certaines pistes. Enfin, écoute, moi j'en sais rien, je lis, j'écoute, je regarde et je me dis qu'en tout cas, si Valentino Rossi, avec ses 9 titres de champion du monde, et on rappelle que c'est le deuxième de ses mémoires en nombre de victoires, 102 ou 105 victoires en Grand Prix, derrière l'illustre Giacomo Agostini, on se dit que si lui n'y parvient pas, c'est que ça doit être insoluble. Et j'en reviens au pilote français, ma foi, le jour où la Ducati commence à marcher, je pense que Randy en profitera aussi, peut-être Sylvain s'il est encore là. Bon, en tout cas, le podium, c'est Pedrosa, Lorenzo, Stoner. On va écouter Valentin qui nous livre son petit avis aussi sur la course MotoGP, puis je te poserai 2-3 questions pour compléter ce débat. Valentin, de nouveau. Oui, la course de MotoGP, elle n'était pas trop mal. On a vu le retour de Pedrosa qui est assez incroyable parce que dès la deuxième course, il revient de blessure. Il est revenu au Mugello où il a un peu galéré, où il allait tranquillement. Et là, directement s'imposer comme ça, c'est vraiment très fort. Après, on peut noter une très belle position de Bautista qui finit 7ème avec une Suzuki qu'on ne connaît pas super performante. Donc vraiment chapeau à lui. Randy a été pas trop mal aux essais. Il m'a dit que la Ducati était pas mal dans les petits virages, donc il se plaisait bien. Malheureusement, en course, il y a eu des problèmes de pneus, je pense un petit défaut de pneus, et il n'a pas pu concrétiser, malheureusement. Et on a vu aussi Valentino Rossi encore en difficulté. Je pense qu'il s'embrouille un peu dans les réglages de la moto. Ils ont changé de châssis dernièrement et il n'a pas l'air très, très satisfait. Alors Pedrosa, c'est vrai, Jean-Luc quand même, chapeau bas, Pedrosa, c'était pas forcément celui sur lequel on allait parier de manière évidente avant ce départ. Non, c'est remarquable parce qu'il est encore manifestement diminué physiquement. D'ailleurs, lui ne se serait pas cru capable d'aller aussi vite et aussi longtemps. Parce qu'on rappelle qu'une course de MotoGP, c'est quand même 40-45 minutes. Et surtout quand on est blessé, encore une fois, au niveau de la clavicule, là, on tire sur le guidon, même s'ils ont des antidouleurs et tout ce qu'on veut, mais il faut quand même y aller. Et là, je pense qu'il a réalisé un exploit, sincèrement. Alors la machine est excellente. Il n'empêche, c'est pas une autre Honda qui est derrière, on va en parler sûrement. Et puis on a vu qu'il a
acquis cette victoire de très haute lutte parce qu'il a dû se battre justement contre un champion du monde en titre remonté comme une pendule, évidemment, un Espagnol comme lui, Voilà. on sait qu'ils passeront pas leurs vacances ensemble, et puis contre quelqu'un qui pensait bien, il y a encore quelques grands prix, qu'il était sur la voie royale pour décrocher le titre. Alors c'est pas encore perdu, mais il se rend compte qu'Azé Stoner, c'est de lui dont je veux parler, qui avait signé la pole, qu'il va falloir vraiment qu'il se déchire littéralement par rapport au moins à ces deux-là. Mugello, il gagne pas, c'est Lorenzo. Saxon Ring, il est en pole pour la 6e fois de la saison. Ouais. Il gagne pas, c'est Ouais. Pedrosa. Ouais. Bah, c'est clair qu'il va falloir se cracher dans les mains. Et puis ça s'est joué un peu au dernier moment. Hein, Oui, avec ça Lorenzo. c'était Ouais. vraiment extrêmement serré. Bon, Pedrosa, ils sont tous un peu Mm. blessés, hein, c'est le problème du MotoGP. D'ailleurs, par parenthèse, je peux donner une info qui est apparue, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, Oui. c'est que Bridgestone va développer de nouveaux pneumatiques et va apporter des pneumatiques et un choix de pneumatiques un petit peu plus large pour les pilotes. Parce qu'apparemment, le problème, le grand nombre de chutes se sont produits avec les pneumatiques froids, pas encore en température. Donc on va apporter une gamme de pneumatiques un petit peu plus ouverte, ce qui va évidemment profiter aux pilotes, donner une meilleure adhérence et on l'espère réduire le nombre de chutes. Donc je voulais dire par là que Pedrosa handicapé, on le sait suite à la chute évidemment au Grand Prix de France et l'accrochage avec un certain pilote italien dont nous allons parler. Qui là, Marco- était non, bon, non, bah oui, voilà, il est un peu rentré dans l'an, six, Marco oui, Simoncelli, voilà. voilà. Mais bon, donc voilà, malheureusement ça l'a fait rater un paquet de Grands Prix, hein, Pedrosa, il Bah peut oui. peut-être perdre le titre, on le saura à la fin de la saison. Ça, je suis tout En tout à cas, fait il n'a d'accord. pas marqué de points pendant 4 Bah Grands voilà. Prix, hein. Donc Eh ça, oui, ça c'est change beaucoup de rédhibitoire choses. et ça change beaucoup. Et je voulais parler de Jorge Lorenzo, qui lui aussi est un peu blessé à un poignet. C'est ce qu'il a dit aussi, Lorenzo. Il se croyait pas capable de se battre de telle manière, mais transcendé entre guillemets par le résultat et par la bataille. Il a fait un ultime effort parce que son objectif, c'est Stoner, c'est donc le leader du championnat, et il fallait qu'il soit devant, et il a réussi à l'être. Bon, en tout cas, il a repris quelques points. Je crois Ouais. qu'ils sont à 15 points maintenant d'écart, Oui, hein, oui, les deux. Alors là aussi, il faut bien se référer. Voilà. confirmons cela. Effectivement, il y a 168 Oui, c'est points ça. pour Casey Stoner et 153 pour Jorge Lorenzo. Et Dovizioso, dont on parle peu, Oui, mais parce qu'il il gagne marque. pas. Et Mais oui, il marque, gagne pas, oui. mais il marque. Il est là, 132 points, ma foi. Bon, évidemment, on a tendance à se dire, tant qu'il n'est pas capable de remporter un Grand Prix, tant qu'il n'est pas capable à la régulière de dominer le trio de furieux qu'il a devant lui, on ne voit pas comment il serait champion du monde. Mais il est toujours là. Lui, Ouais. il marque tout le temps. Alors évidemment, il est 3e au championnat. Ma foi, c'est une belle performance. Et puis, je vois que sur ton magnifique tableau, eh bien, le prochain Grand Prix, c'est aux États-Unis. Eh oui, eh oui. Ouais, donc ça va être Alors- intéressant, ce petit déplacement, évidemment, Oui. outre-Atlantique. Hein, Alors un Grand Prix atypique, tu le sais, Mm, puisque mm. les autres catégories ne viennent Oui, pas, ouais, justement. ouais, c'est c'est ce qu'on ça, c'est c'est ce qu'on ça. constate. Alors là, malheureusement, le Moto 2 et le 125 sont privés de ce déplacement. Alors là, c'est un circuit également atypique, hein, c'est vraiment un circuit incroyable. On peut s'attendre, évidemment. Alors, Valentino Rossi aura-t-il à nouveau le modèle 2012 ou bien reviendra-t-il, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, au modèle 2011 modifié? Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ce que nous saurons au prochain épisode de ce débriefing moto. Voilà, et bien le rendez-vous est fixé. Merci Jean-Luc. Je crois qu'on a à peu près tout dit en ce qui concerne cette planète moto GP, que ce soit en 125, en moto 2 ou en moto GP. Donc, suite des aventures, très bientôt. Hein, on sait que vous nous serez fidèles. Merci Jean-Luc et à bientôt sur motorc.com. Salut à tous.